Bonjour à tous, je vais vous parler du poids, la prise de poids. Penser vient de pensar, pensar qui veut dire peser en latin. Certaines personnes, lorsqu'elles ont des pensées, eh bien, remplissent leur estomac. Leur estomac n'a rien demandé. En fait, votre estomac, il y a trois phases qui sont importantes. Il y a la phase quand il est plein, mais quand votre estomac est plein, il limite les connexions synaptiques de votre cerveau et vous empêche de penser. Lorsque votre estomac est vide, eh bien là, vous avez 100% de vos capacités intellectuelles. Lorsque votre estomac a faim, vous sentez, c'est comme un creux à l'intérieur de vous. Alors certaines personnes vont trouver le moyen de remplir leur estomac pour de multiples raisons, et du coup prendre de poids. Pourquoi? Parce que l'estomac, en le remplissant, c'est des fois parce qu'on a un manque affectif. Il se situe entre le plexus solaire en médecine indienne et les poumons en médecine traditionnelle chinoise, qui sont le siège de la tristesse. Et donc, certaines personnes, quand ils ont des problèmes affectifs, compensent par la nourriture, vont se remplir, comme s'ils avaient un vide à l'intérieur d'eux. Mais le poids, ça peut être aussi une forme de protection, qu'on se retrouve dans une situation où socioculturellement, on risque d'être exposé au regard des autres. On peut prendre un poids pour justement éviter les regards. Le poids peut être aussi une protection, comme une carapace. Le poids aussi, c'est peut-être aussi pour trouver sa place dans sa famille. Et puis, il y a le fait aussi que prendre du poids, c'est pas simplement remplir son estomac. C'est des fois avoir un problème de digestion. D'ailleurs, on a souvent des expressions du style j'arrive pas à digérer ce qui m'a fait. Et le système digestif qui se ralentit, voire qui s'arrête. En fait, c'est plus tellement ce qu'on met dans notre estomac qui est un problème. C'est comme si les canalisations étaient bouchées. Et donc, quand on regarde les intestins, c'est un petit peu comme un tuyau. Et ce tuyau a la capacité d'aller pouvoir récupérer les aliments ou les éléments des aliments qui vont permettre de vous nourrir. Mais si vous utilisez, à défaut très régulièrement, du gluten qui vient de glu, qui va se coller aux parois, c'est un petit peu comme un tuyau d'évacuation d'une machine à laver, et quand vous le retirez, vous apercevez qu'il n'y a pas que l'eau qui est sale, il y a aussi le tube qui est encrassé et qu'on a besoin de nettoyer. C'est comme des radiateurs qui sont emboués. Alors plus vous mettez de glu dans vos intestins, plus vos intestins, quand il y a des aliments, eh bien, récupéreront qu'une partie limitée de leurs propriétés. En plus, si on ajoute à ça le fait que les aliments perdent leur valeur énergétique avec le temps, finalement, on finit par consommer encore plus pour que notre cerveau, que notre corps puisse être alimenté correctement dans les besoins en magnésium, en calcium qu'il a besoin pour pouvoir vivre et exister. Alors le poids, observez bien vos comportements alimentaires et observez ce que vous pouvez modifier dans vos pensées ou dans vos ressentis afin de regarder si naturellement le poids finit par se rééquilibrer.